Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 63e épisode en ce vendredi du podcast À côté de mes pompes qui depuis un an aborde différents sujets autour de la course à pied, que ce soit la nutrition, que ce soit l'entraînement, des conseils en matériel et surtout de nombreux invités qui m'ont fait l'honneur en cette première saison et qui vont continuer sur cette deuxième à venir transmettre leur passion, leur expérience et leurs souvenirs, leurs bons moments en compétition, leurs astuces également parce que ces grands champions ont un vécu duquel il faut s'inspirer. Et aujourd'hui, pour moi, le podcast est également une source d'inspiration au contact de ces grands champions que j'essaie de vous transmettre épisode après épisode. Alors, aujourd'hui, ce sera un épisode en solo, un petit peu particulier pour la simple et bonne raison que dimanche dernier, après presque 2 années sans dossard, j'ai enfin pris le départ d'une compétition officielle. Alors, soulagement, excitation, vous allez voir que d'aborder une course et de vivre ces moments qui précèdent la compétition, c'est des moments que j'apprécie et qui m'avaient manqué. Même si j'aime l'entraînement, même si je suis quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'une source de motivation pour me lever le matin, pour enfiler les chaussures, je dois vous avouer que la semaine qui a précédé cette petite course, puisque c'était une course vraiment locale, une course de village, j'y ai pensé, repensé et le jour venu, j'étais comme un enfant dans un grand magasin de jouets. Voilà, j'avais des petits papillons dans le ventre, le cardio qui montait plus qu'il ne fallait, mais c'était l'excitation tout simplement de cette course. Donc, on va en parler et cet épisode abordera à la fois le temps de course, mais également ce que l'on doit faire, ce que l'on peut mettre en place avant une compétition et l'après-compétition, comment l'aborder. Ce sont mes observations, je ne prétends pas détenir, vous le savez, la science infuse, loin de là, mais à partir de ces quelques années de course à pied, vous apporter finalement des petites astuces pour bien vivre ces moments qui précèdent une course ou qui viennent justement a posteriori pour enchaîner, pour continuer à progresser. On est tous dans le même bateau, à savoir des passionnés de course à pied qui cherchons à droite et à gauche toujours des petites astuces. Donc l'épisode d'aujourd'hui sera vraiment très concret, en accent finalement mes petites remarques suite à cette course donc que j'ai vécue dimanche. Mais avant donc de débuter cet épisode, je voulais remercier Barakaman qui sur Apple Podcast m'a laissé un avis 5 étoiles et que je remercie et qui nous dit: superbe idée de faire un podcast sur ce sport avec quelques interviews et conseils très utiles, je recommande fortement. Et effectivement, merci Barakaman, les interviews ont constitué un gros socle d'épisodes l'année dernière. Cette année, je pense que je vais revenir à des épisodes un petit peu plus solo, même si, je dois vous l'avouer, pour enregistrer ces épisodes, j'aime bien me cacher derrière le micro et être dans ce rôle d'intervieweur. Le côté solo, exercice individuel d'enregistrement des épisodes, est moins naturel. Ça me demande de préparer, de scripter un petit peu plus donc les épisodes. Bon, je vais essayer que ça reste fluide et vous me direz ce que vous en pensez donc sur les réseaux, Facebook, Instagram. Laissez-moi vos petits commentaires à la suite de cet épisode en solo. Est-ce que vous préférez les interviews ou est-ce que d'avoir un petit éclairage sur des points que je pourrais aborder, ça vous intéresse également? En tout cas, je vous souhaite une belle écoute pour cet épisode consacré à la préparation d'une course, comment on va pouvoir mettre en place la bonne stratégie pour que tout se passe sans accroc. Belle écoute à vous. Alors oui,
enfin un dossard, si je colle au titre que j'ai donné aujourd'hui à cet épisode. Alors c'est symbolique, hein, ça fait environ 20 mois que je n'ai pas pris part à une vraie compétition. Vous savez, ces compétitions avec un dossard où des pelotons s'élancent pour parcourir 5, 10, 15, 20 km, voire un marathon. Alors j'ai été sevré, hein. On peut dire que pendant cette période de Covid, en dehors des courses connectées, d'un volume d'entraînement qui n'a jamais cessé, hein, j'ai toujours continué à m'entraîner. Les gens me demandent, mais pourquoi Seb, tu continues à t'entraîner? Quelle est ta motivation? Bon, on peut pas dire que de mon côté, ce soit les courses. Aujourd'hui, je peux le dire fièrement, j'ai enfin pris part à une compétition officielle qui a eu lieu donc dimanche dernier, et j'avais cette idée d'épisode pour vous transmettre non pas des conseils mais des observations que j'ai pu faire au gré de mes diverses années de coureur à pied pour vous permettre de bien vivre l'avant-course. Donc que ce soit la semaine qui précède, mais également ces moments qui nous conduisent jusqu'à la ligne de départ. Et puis après, comment bien aborder quand on est vraiment dans la course, hein, que le starter est parti, comment ne pas commettre d'erreurs qui puissent être préjudiciables pour notre fin de course. Et enfin, on abordera un petit temps pour l'après-course, comment peut-être bien gérer la récupération et pourquoi pas débriefer cette compétition que vous venez de terminer. En tout cas, je vais m'appuyer sur cette course réalisée donc le week-end dernier après 20 mois d'entraînement. On peut dire que là, en termes de plan d'entraînement, je pense que j'ai jamais fait aussi long avant une course. Bon, c'était les circonstances qui ont été comme celle-ci. J'espère que je n'attendrai pas 20 autres mois avant d'accrocher à nouveau un dossard. Mais il y a déjà des courses qui s'annulent. Vous voyez, dans le Loiret, j'avais visé les courses de l'Indien, qui est une course labellisée sur 10 km et semi-marathon, et celle-ci n'aura pas lieu faute de bénévoles. Donc un clin d'œil aux associations qui mettent en place des courses et qui ont quand même les reins assez solides pour pouvoir conduire jusqu'au bout ces projets et nous accueillir vraiment dans de très très bonnes conditions, ce qui a été le cas dimanche dernier. Donc les organisateurs de la course La Gobionne, je vous salue et je vous remercie d'avoir mis en place cette course de village, mais qui était vraiment dans un bon état d'esprit, et ça m'a fait plaisir de pouvoir déjà recourir en compétition, mais également de voir la motivation des bénévoles tout au long du parcours. Alors, effectivement, j'avais la possibilité, je pense, avant de faire quelques compétitions, mais l'agenda familial n'était pas forcément en phase avec les courses qui se présentaient à moi. Et puis, contrairement à Franck, vous savez, notre insatiable coureur qui là a dépassé, je pense, les 800 courses que j'ai croisé dimanche dernier. Donc, un petit clin d'œil à toi, Franck. Je vais pas faire 50 ou 100 km pour aller m'aligner sur un 10 km ou un semi-marathon. Donc je privilégie quand même les courses locales de façon à pas avoir un temps de trajet trop important. Et même en vacances, cet été, j'ai pas trouvé de course qui pouvait se caler sur mon agenda. Donc j'ai dû attendre ce 12 septembre 2021 pour de nouveau m'élancer dans une compétition. Donc, ce choix de course, je pense que vous aussi, vous pouvez peut-être, avant de cibler des grands événements, regarder les courses qui sont autour de votre domicile pour ne serait-ce que prendre part à une compétition et vous faire plaisir. Du moins, c'était mon cas. Ce qu'on s'était dit avec David, mon entraîneur, c'est de ne pas forcément attendre grand-chose d'une première compétition. Elle sert un petit peu de test, et je vous expliquerai en quoi j'ai débriefé cette course avec de nombreux points positifs. Mais d'avoir finalement ce goût de la compétition, cette ambiance de la compétition qui revient, et il n'y a que une course officielle, parce que toutes les courses connectées que j'ai pu faire, on reste un petit peu seul, vous voyez, face à son chrono, face au terrain qui se présente à nous, et c'est pas toujours très très motivant. Bon, on est tous différents par rapport à cela. Nombreux sont les coureurs qui ont besoin d'avoir cette motivation pour aller se challenger, et même à l'entraînement.
Bon, c'est pas mon cas, mais je vous comprends tout à fait si vous avez besoin d'être animé par ce petit phare qui brille au loin et qui vous dit attention, dans 15 jours, il y a course, donc là, il faut aller au charbon au niveau de l'entraînement. Alors, moi, ce dossard était vraiment pour vraiment me jauger, m'évaluer et prendre plaisir. Alors, étant à proximité de la maison, cette course, j'ai pu la repérer un petit peu. Je vois à peu près où le parcours passait. C'était en deux parties. Une partie très roulante, donc sur les bords de Loire. On est sur l'itinéraire de la Loire à vélo, c'est très roulant, c'est de la piste, ça va très très vite. Et une autre partie un peu plus herbeuse, des chemins, des terrains un petit peu plus escarpés. Et là, je suis moins fan. J'ai des chevilles en mousse, donc je fais quand même attention. Et j'étais un peu en mode jardinier, comme me l'a dit un ami. Il me dit sur ta trace, on voit que ça a baissé de pied sur la deuxième partie parce que c'était un petit peu moins roulant. Malgré ça, quand on met les deux bout à bout, la course était vraiment sympa. Donc, je vous inviterai, si vous participez à une course à proximité de votre domicile, peut-être d'aller déjà repérer le parcours, d'aller voir quel est le dénivelé, par quel passage les organisateurs, quand ils vous dévoilent le parcours, parce que c'est pas le cas de tous les organisateurs, de voir finalement quels vont être les passages un petit peu compliqués et de les travailler à l'entraînement. Donc c'est ce que j'avais fait un petit peu parce que c'était à quelques minutes de la maison. Alors, en ce qui concerne l'excitation, un petit peu l'angoisse de la course, je dois vous avouer que pendant quelques jours auparavant, j'y ai pensé. C'était cet événement qui était coché sur mon calendrier Nolio depuis quelques semaines. C'est pas un rendez-vous incontournable, c'est pas la course de l'année, mais c'était un premier pas pour se donner un petit objectif et d'avoir ce mini phare qui brillait de mon côté. Donc, dans la semaine, j'y ai pensé et voilà, il y avait ce côté excitation, vous voyez, quand on est à l'approche d'une course, quelle qu'elle soit, on se dit ouais, c'est chouette, dimanche, on va retrouver les pelotons, les copains. C'est un mélange d'excitation et d'inquiétude. Est-ce que finalement, après un temps aussi long pour moi sans avoir de compétition, est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que je vais être capable de mettre en place tout ce qu'on a fait avec David pendant ces semaines d'entraînement? Limite, je suis le roi de l'entraînement, mais est-ce qu'en compétition, ça va bien se passer? Donc, un mélange, voilà, un peu ambigu entre une joie d'un côté et puis un petit peu de peur finalement, assez étrange, alors que j'ai quand même 15, 16, 17 années de course à pied derrière moi. Il y avait quand même voilà ce petit point d'interrogation. Bon, il a vite été dissipé. Et donc, après avoir avancé toute la semaine en pensant à cette compétition, veille de course, préparation du matériel. Et ça, c'est ce que je vous incite à faire pour ne rien oublier et vous mettre déjà voilà dans cette petite routine à préparer finalement votre compétition. La veille, on va préparer ses épingles, on a chargé la montre, les chaussures elles sont prêtes, le t-shirt, le short, les chaussettes, les manchons de compression pour ceux qui en utilisent. Bref, tout votre matériel est prêt, vous avez checké l'intégralité donc des affaires que vous allez devoir prendre pour le lendemain et au moins vous êtes prêt à faire feu sans aucune difficulté, sans aucune incertitude. Donc là, ça reste quelque chose de très, on va dire symbolique, mais ça permet déjà de se mettre dans la compétition. Alors, si on passe au déjeuner, le petit déjeuner d'avant-course, il faudra le prendre assez tôt pour le digérer. Alors moi, la course, là, dimanche, était à 10h. Lever 6h30, 7h moins le quart, c'était amplement suffisant pour déjeuner et c'était un 5 km. Donc vous allez dire, Seb, t'en fais des caisses pour une course qui faisait 5 km. Oui, mais malgré tout, le petit déjeuner, c'est quand même quelque chose d'important et j'ai veillé à respecter cette règle. Alors, on dit qu'il faut 3 heures, mais ça dépend vraiment du transit et de la digestion de chacun. Alors, j'ai la chance d'avoir à portée de main les petits cookies Stay Active.
clin d'œil à Laurence, placement de produit, ils sont faciles à digérer, donc j'ai pas besoin de les prendre aussi longtemps avant la compétition. Mais malgré tout, voilà, si vous êtes sensible en termes de digestion et de transit, levez-vous suffisamment tôt de façon à pouvoir les digérer correctement et que vous soyez opérationnel et au top de votre forme pour que le départ soit prononcé. Alors, même pour cette petite course, je dirais qu'il y avait du stress. Alors peut-être parce que c'était une course qui venait après 20 mois sans compétition, mais quand j'ai regardé ma montre au moment de partir de la maison, je trouvais que mon rythme cardiaque était plus élevé que la normale. Comme si ça palpitait, limite plus élevé qu'un jour de rentrée scolaire lorsque j'ai fait ma rentrée il y a 15 ans au lycée en tant qu'enseignant. Alors, c'est peut-être le contexte qui fait que il y avait cette excitation, mais globalement oui, l'effet course peut provoquer ce genre de choses. On est dans une phase de préparation, d'excitation qui va ensuite de toute façon s'atténuer. C'est un rythme qui est temporaire et éphémère, mais malgré tout, il y avait cette petite excitation de la course qui s'est présentée. Donc preuve que la course ne remplace pas forcément l'entraînement. C'est pas des choses que je ressens au quotidien lorsque je m'entraîne. Je me dis pas waouh, attention là, le rythme cardiaque va monter. T'as une grosse séance de fractionné dernière. Non, là ça n'arrive pas. C'est le fait peut-être de croiser des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, de me confronter également à d'autres coureurs, qu'ils soient du club ou de l'extérieur, mais le rythme était un petit peu plus haut que d'habitude. Alors, une fois que vous avez déjeuné, que vous êtes prêt, que vous êtes habillé, il faut, on va dire, se diriger vers le lieu où va voir la course. Et moi, j'ai tendance à arriver quand même suffisamment tôt pour pouvoir me stationner, retirer mon dossard et m'échauffer correctement. Ça fait partie, on va dire, de mes habitudes. Alors ça, c'est possible quand vous êtes sur des courses que j'appelle, moi, des courses de village, des petites courses populaires où vous n'avez pas un peloton qui va être très très grand et où ça nécessite pas d'aller retirer un dossard la veille, à l'image des grandes courses, telles que le semi-marathon ou qu'un marathon sur Paris. Je me rappelle avoir participé à de nombreuses reprises aux 20 km de Paris et toute cette logistique-là a été prise en charge par ma tante qui habitait sur Paris et qui allait me chercher mon dossard. Moi, j'avais juste à enfiler les baskets et à aller courir. Donc c'était royal parce que j'avais pas cette logistique de l'hôtel, du stationnement, de la nourriture à préparer, des affaires que l'on va laisser à un endroit, à une consigne. Là, tout était pris en charge. Aujourd'hui, vous voyez, si les 20 km de Paris vont avoir lieu, j'y prendrai pas part parce qu'il n'y a pas tout cet accompagnement. J'ai été chouchouté, coucouné et j'ai pas aujourd'hui envie de prendre autant de temps sur mon agenda familial pour aller réaliser une course. Alors ça reviendra peut-être sur d'autres manifestations, mais là voilà, je privilégie les courses qui sont à proximité du domicile et qui nécessitent pas une grosse logistique. Alors, pour l'échauffement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus la course va être courte, plus l'entraînement va être long. Donc là, c'était une course qui faisait 5 km. J'ai dû faire un échauffement de 25 à 30 minutes, ce qui est relativement long avec du footing, quelques étirements dynamiques et quelques accélérations. Pourquoi avoir un échauffement suffisamment long quand les courses sont courtes ? Tout simplement parce que ça part très très vite et il faut que le corps soit déjà prêt à répondre à ce qu'on lui demande, aux sollicitations qui vont être très très intenses sur les premières minutes de la course. Donc plus vous allez aller sur des distances qui vont être longues, type semi-marathon, marathon, moins votre échauffement sera long parce que le corps va déjà aller à un rythme qui sera beaucoup moins rapide et deuxièmement, l'effort va être beaucoup plus long. Donc vous allez avoir le temps de préparer justement votre corps à l'effort. Alors, pendant l'échauffement, il y a des personnes qui font leur échauffement en groupe. Personnellement,
c'est pas trop ce qui me convient. Je vais discuter un petit peu avec les camarades, les gens du club que je peux croiser. Laurent d'ailleurs, un auditeur du podcast que j'ai pu croiser. Alors, je l'ai vu après la course, mais on peut perdre un peu d'influx, je trouve, en voulant discuter. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être entourés, et le fait de discuter, ça va leur permettre d'évacuer un peu le stress. Moi, j'aurais plus tendance à rentrer dans ma bulle pour me préparer, pour m'échauffer mentalement. Et là, je vous renvoie à l'épisode de Cindy qui parlait de routine. Et depuis que j'ai échangé avec Cindy, c'est ce que j'ai mis en place, avoir un petit rituel, des éléments que je fais et qui vont me permettre petit à petit d'être concentré. Visualiser peut-être les premiers mètres du parcours, savoir à quelle allure je vais devoir passer tel passage, et vraiment être en adéquation et en conscience totale avec mon corps, avec mes sensations. Et ça, si vous êtes accompagné d'autres personnes, vous allez peut-être perdre un petit peu de cette perception, ou du moins elle sera peut-être faussée parce que vous serez avec d'autres, et peut-être que le footing sera trop rapide et que ce sera pas à votre bonne allure, avec peut-être un entraînement qui sera trop court, trop long. Donc je préfère limite me recentrer sur mon échauffement sans avoir de musique, parce que je suis vraiment, on va dire là, dans ces moments-là, sans aucun élément perturbateur. Limite, je vais pas voir les gens qui vont passer à côté de moi. Ça m'est arrivé sur une course il y a quelques années où mon épouse était avec mes enfants sur le bas-côté. J'ai dû passer à côté d'elle, mais je l'ai pas calculé. Bon, elle était un petit peu colère, et je la comprends, mais elle m'a dit, mais quand t'es dans ton truc, dans ta course, dans ton élément, limite tu vois personne. Et c'est un peu ça. Moi, je préfère rentrer dans ma bulle avant cette mise en action et la compétition. Mais après, bon, ça c'est propre à chacun. Certains vont être plus dans l'échange et dans le côté social. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Petit conseil qui peut être très utile, c'est le passage aux toilettes. Ça permet peut-être d'être un petit peu plus léger, donc ça c'est le côté, on va dire, rigolo, mais non, ça peut être utile parce qu'une fois que la course est lancée, c'est plus le moment d'aller se cacher derrière un bosquet pour faire sa petite ou grosse commission. Alors, maintenant, on va aborder le côté pendant. La course va pas tarder à être lancée, et dans le positionnement, on se dit toujours, mais à quel endroit je peux me mettre ? Je suis pas trop rapide, je suis pas forcément à l'aise, et il y a beaucoup de personnes qui vont être plus rapides que moi, donc je vais avoir tendance à me mettre plutôt au fond. Eh bien, cette fois-ci, moi je me suis mis presque en première ligne, mais un petit peu excentré pour pouvoir faire soit l'intérieur ou l'extérieur au niveau du démarrage, et pas me retrouver complètement enfermé dans un peloton, au risque que quelqu'un devant vous trébuche, ou que vous tapiez sa chaussure, ou que vous puissiez peut-être tout simplement percuter quelqu'un qui vous fasse derrière tomber. Alors sur les côtés, il faut faire attention également s'il n'y a pas des poteaux, ou s'il y a des barrières qui viennent, vous voyez, protéger un petit peu le sas de départ, de pas se prendre le pied dedans et de chuter. Ça a dû m'arriver sur une course. Alors je m'étais échauffé, j'avais mis le pied dans un trou, et donc la course n'était pas partie, que j'avais déjà une entorse à la cheville gauche. Donc autant dire que ce jour-là, la course était complètement râpée. Alors, le starter va, entre guillemets, faire le décompte. Parfois, ça part très vite. Alors, veillez à ce que votre montre, si vous courez avec une montre, ait déjà capté le signal GPS pour que vous puissiez, dès le passage de la ligne de départ, prendre votre temps et que vous ne soyez pas à vous dire « Ah, finalement, ça fait 2 km que je cours et la montre n'a toujours pas pris le signal. » Donc ça, voilà, on veille à ce que la montre soit prête à partir, avec une allure qui, sur les premiers mètres, ça part très très vite, quelles que soient les courses. Je dirais qu'il vous faut à peu près 1 à 2 km pour vous caler à la bonne allure, de façon à vous extirper un petit peu du peloton. Donc pas de panique si vous voyez que vous êtes en sur-régime par rapport à votre allure habituelle. Premier kilomètre, et puis après on se régule, on met le régulateur par rapport aux allures cibles que vous avez pu travailler. Alors
Si c'est une allure 5 km, 10 km, semi ou marathon, à vous de bien vous positionner sur une allure qui soit la bonne. Alors sur cette course-là, on partait donc en descente, donc ça allait très très vite avec une partie bitumée, et effectivement de lâcher un petit peu les chevaux et d'être à une allure un petit peu plus rapide que habituellement, ça permet d'être plus confortable, et après on a de la place autour de soi. Là le peloton était pas très très important, mais au moins on se dégage de toute embûche et de tout obstacle qui pourrait nous perturber. Ça évite de zigzaguer de droite à gauche et de perdre du temps, parce que quand on va en zigzag, c'est beaucoup moins rapide que d'aller en ligne droite. Ensuite, une fois que vous avez passé ce cap du départ et du premier kilomètre, vous pouvez tout simplement prendre votre rythme de croisière. Là, moi, j'étais sur les bords de Loire, donc ça défilait assez vite. J'ai dû remonter quelques petits coureurs. Quelques petits coureurs. Non, j'ai remonté petit à petit des coureurs pour finalement aborder la partie qui était un peu plus escarpée et en herbe. Et ça, c'est une partie que j'aime moins. Donc, je suis pas fan des trails, et les chemins là étaient quand même de bonne qualité sans qu'il y ait beaucoup de trous. Mais à un moment donné, on a pris un virage quasiment à 90 degrés avec un petit serpentin qu'on a fait entre les jardins, et j'étais beaucoup moins à l'aise. Donc ça se ressent sur les allures. Ensuite, une fois que les portions sont un peu plus roulantes, là vous pouvez de nouveau reprendre une allure qui soit suffisamment rapide pour vous caler sur vos allures cibles. Là, avec des portions qui étaient très très pentues et très montantes, je pense qu'il est préférable de complètement baisser votre rythme pour repartir quand la portion sera beaucoup plus plate sur un rythme qui sera proche de votre allure de croisière. On perd parfois plus de temps à vouloir tenir une allure, et ça c'est la discussion qu'on a eue avec Franck après la course. Préférable de perdre quelques secondes quitte à marcher dans une pente que de vouloir absolument tenir une allure en côte et de le payer peut-être beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est de la gestion de course, mais quand arrive je dirais les 3/4 de la course, là après vous tenez plus compte de l'allure, vous finissez à la sensation. Soit vous êtes capable de tenir ce que vous avez travaillé à l'entraînement, une allure 5, 10 ou semi-marathon, et vous vous dites là, je peux vraiment me caler sur cette vitesse-là parce que j'ai encore de l'énergie, j'ai encore les jambes pour. Auquel cas, si vous voulez finir plus fort ou réduire la voilure parce que vous n'avez plus de jambes, là c'est libre à vous. Donc vous faites vraiment comme vous le sentez. Le but est de garder quand même pas mal de plaisir. Alors là sur cette course, à la fin, il n'y avait pas de grandes lignes droites, vous savez, ces grandes lignes d'arrivée où on peut vraiment tout donner. C'était vraiment des petits passages entre les jardins. Donc je termine quand même pas en roue libre, puisque l'allure était quand même relativement soutenue, mais pas comme je l'aurais souhaité par rapport à des compétitions qui nous offrent des boulevards pour ligne d'arrivée. Alors l'arrivée, franchi, la satisfaction était là, d'une part d'avoir accroché un dossard et d'être allé jusqu'au bout de cette course. 5 km, je vous rappelle, c'est pas non plus un marathon, chose que je n'ai jamais fait de toute ma carrière de coureur. Ça viendra peut-être un jour, qui sait. Mais satisfaction également du classement. Je dois osciller entre la 5e et 6e place. Ce qui valide quand même, l'entraînement, on va revenir dessus par rapport au débrief que je vais faire sur cette course et que vous pourrez également adopter sur vos différentes compétitions. Mais une fois la ligne d'arrivée passée, on est entre deux eaux. Il y a cette satisfaction d'avoir terminé, et puis on est quand même parfois pas toujours très très lucide, donc faut penser à s'hydrater, à se ravitailler. Il y a toujours des tables de ravitaillement proposées par les organisateurs. Alors moi j'aime bien tout ce qui est eau pétillante, donc type Saint-Yor,
excusez-moi pour le placement de produits à nouveau, mais ces eaux chargées en bicarbonate qui permettent de récupérer et d'éliminer un petit peu les toxines. Et après, moi, j'aime bien ce trio chocolat, pain d'épices, banane. Donc, si les organisateurs le proposent, c'est mon régal. Moins fan des choses un petit peu plus, on va dire, industrielles. Donc là, on reste sur des choses qui sont plutôt bonnes pour moi. Après, vous avez tous vos aliments fétiches, mais veillez à avoir une alimentation à la fois solide, en plus d'une hydratation qui va être ajustée en fonction de votre course. Bien évidemment, sur un 5 km, on va pas se ravitailler après course comme sur un marathon. Mais après cette bousculade, cohue de l'arrivée, les coureurs peuvent échanger, peuvent discuter les uns avec les autres. Donc là, je me suis pris un petit temps pour discuter avec mes différents camarades de club, avec Franck et Jennifer qui étaient présents sur cette course-là, Laurent avec qui on a pu discuter, ce que je disais, un fidèle auditeur du podcast. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver, vous voyez, ce côté social. La course à pied, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se challenger, battre des chronos, réaliser des objectifs personnellement, mais il y a tout le côté social, ce qu'on a entre guillemets perdu pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, moi, je suis content de pouvoir retrouver ces visages, ces personnes que l'on côtoie sur les différentes courses, les organisateurs, les photographes également. Clin d'œil à Pascal d'Infosport, qui sont là pour nous ancrer ces souvenirs à travers leurs différents clichés aux 4 coins du parcours. Donc, ces bénévoles qui nous encouragent, qui nous poussent. Donc non, le côté course, ça englobe tout ça. C'est pas seulement une distance et un chrono. Vous avez ce côté social qui est important et qui, moi, me donne envie d'aller sur des courses et dont j'ai été sevré pendant de nombreuses semaines, même si j'ai poursuivi mon entraînement. Mais j'ai pas besoin d'une compétition pour aller m'entraîner. Malgré tout, ça fait plaisir d'avoir ce côté environnement, la présence des coureurs, des bénévoles, des organisateurs autour de nous et de partager ces moments-là. Donc là, c'était vraiment l'occasion de prendre du plaisir à travers cette manifestation. Alors, si vous êtes à proximité de la maison ou si vous avez dans la voiture de quoi vous masser, vous pouvez réaliser un automassage avec un petit rouleau. Moi, j'utilise en complément l'huile Velleda ou après la douche, pendant que vous récupérez tranquillement, de pouvoir vous masser un petit peu les mollets, les quadriceps, les ischios, de façon à ne pas avoir trop de fatigue sur les jours qui vont suivre. Donc là, moi, c'était un 5 km, donc j'ai pas eu énormément de récupération, mais quand même, j'ai fait après la course, une fois le rush de l'arrivée, après avoir discuté un petit peu, j'ai quand même fait 10 à 15 minutes de récupération à allure très très douce, sur un rythme d'un footing très très lent, ce qui permet de commencer la récupération avant même d'entamer les massages avec l'huile en complément si vous êtes fan. Après, si vous avez quelqu'un pour vous masser, c'est peut-être encore mieux. Alors, si je devais faire un débrief de cette course, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites habituellement, point positif, point négatif, je vais adopter ce qu'avait dit Cindy, à savoir la stratégie du hamburger. Donc on va commencer par les points positifs. Le point positif, c'est d'avoir mis un dossard. Donc ça reste la première satisfaction. Ajoutez à cela l'ambiance de course, le côté émulation au sein du peloton qui fait que même si j'avais fait ces 5 km à l'entraînement, j'aurais peut-être pas autant poussé, autant cravaché pour rattraper cette personne qui était devant, empêcher ou ne pas me faire rattraper par la personne qui était derrière, vous voyez. Donc certes, je finis 5e,
le classement pour moi il est anecdotique parce que il est évalué par rapport aux personnes qui étaient présentes. S'il y avait eu plus de niveau devant moi, j'aurais peut-être rétrogradé dans le classement. Donc c'est pas quelque chose à laquelle je m'attache forcément. Par contre, je me suis senti à l'aise sur les allures travaillées à l'entraînement et ça valide tout ce que l'on a pu faire durant les derniers mois avec David, et ça me permet d'avoir un point de repère par rapport à tout ce qu'on a entrepris. C'est qu'un temps de passage pour aller chercher d'autres objectifs. Alors, point de passage, là je rebondis sur des points négatifs, c'est que j'ai quand même eu un mois d'août où j'ai complètement manqué de rythme. Il y a eu une décompression totale, mais j'y reviendrai sur un futur épisode. Manque de rythme parce que beaucoup moins de courses, certes, mais également un blocage du dos qui m'a occasionné 15 jours de coupure. Donc forcément, il faut petit à petit revenir. Vous le voyez, quand on s'arrête, les premières séances après une période de blessure ou d'arrêt, quelle qu'elle soit, nous demandent justement d'être patient pour pouvoir revenir à notre pic de forme. Je pense que ce pic de forme, j'ai dû l'atteindre aux alentours de la fin du mois de juillet, quand on avait fait un test sur 8 km, qui m'avait permis de valider de très très bonnes allures. Mais bon, un pic, on monte d'un côté, mais forcément derrière ça redescend. Et je pense que j'ai un petit peu baissé de pied par rapport aux performances que je pouvais faire à l'entraînement à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. Mais, et donc là, hop, après les points positifs, on aborde les négatifs, mais je rebondis sur quand même quelque chose de positif, c'est de remercier donc ces organisateurs qui ont fait cette course de village sans fioriture, avec un bon état d'esprit. Enfin bref, j'ai vraiment aimé accrocher un nouveau dossard enfin, et j'attendrai pas 20 mois pour en accrocher un autre. Et moi je vous invite, même si parfois vous êtes un petit peu frileux, vous dites je vais pas aller sur une course parce que j'ai pas le niveau, parce que je suis pas en forme. Moi, je vous inviterai à multiplier les courses pour déjà trouver du rythme, pour vous familiariser avec cette ambiance des pelotons. Alors, attention, certes, à ne pas vouloir en faire trop. Si vous êtes dans un plan d'entraînement, on va plutôt dire, je fais un 10 km en préparation d'un semi-marathon, je vais faire un semi en préparation de mon marathon, de ne pas les multiplier. Mais si vous êtes sur une période où vous n'avez pas forcément un entraînement, un objectif bien ancré, pourquoi pas prendre la sortie du dimanche avec une course, ce qui vous permettra peut-être de vous dépasser un petit peu plus que lors d'un entraînement, et puis d'avoir ce côté social qui est quand même important. Donc voilà les conseils, du moins les observations que je pouvais vous transmettre, et vous rappeler que rien ne remplace la compétition. On a beau être bon à l'entraînement, c'est comme les footballeurs ou les sportifs de très haut niveau, rien ne remplace la compétition. Voilà quelle serait ma conclusion pour cet épisode du jour. Et bien voilà, fin de l'épisode aujourd'hui en solo. Alors moi je vous invite à écouter les épisodes précédents, si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez continuer à rattraper les épisodes qui sont déjà sortis. L'avantage du podcast, c'est que le média tel qu'il est constitué est asynchrone. Donc vous pouvez reprendre l'épisode 23, l'épisode 42. Il n'y a pas d'ordre qui soit entre guillemets approprié. Vous piquez ce que vous avez envie d'écouter. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec invité. Et pour ma part, je vous souhaite une belle fin de semaine ainsi qu'un bon week-end et bonne course si vous êtes à nouveau présent sur les lignes de départ durant ce week-end à venir. À très vite.